Et voilà. Place nette. Je laisse mon unique voisin. Un peu moins de 7 heures. Et nous voilà partis pour les chalets d'Irati. Encore une fois, j'ai eu trop chaud en début de nuit. J'ai transpiré. Donc j'ai eu froid après. Il y a eu un peu de vent toute la nuit. C'était désagréable. Ça s'infiltrait sous la toile. Et donc malgré ce vent, la toile était très humide. Bon, en bord de torrent, enfin très humide. Modérément humide. En bord de torrent, c'est pas très étonnant. Fond de vallée, pas très étonnant non plus. Mais bon, c'est quand même signe que c'est plus le temps hyper sec du mois de juillet. 1er août, on a changé de mois. L'entretien de nos petits sentiers de montagne est tout un art délicat. Le bulldozer est la meilleure façon d'y procéder. Vous comprenez ? J'en tombe des nues. C'est rigolo. Sur WhatsApp à cet instant, il y en a plusieurs qui ne réalisent que maintenant, au 4e jour, ou hier soir au 3e jour du retour, que je suis vraiment en train de faire un aller-retour. Ils avaient pris ça pour une blague, je pense. Alors là au fond, on voit déjà la mer de nuages. On va espérer qu'elle ne va pas entraver la visite du pic Dori. Donc là pas droit devant les chalets d'Irati. J'hésite, est-ce que je vais jusqu'au chalet l'épicerie, le petit bout d'épicerie sera avec le risque que le petit bout d'épicerie soit pas ouvert à cette heure-ci. J'ai besoin de rien en fait, à part des cochonneries. Où est-ce que je coupe avant le chalet pour éviter un yo-yo et aller plus vite là-haut? C'est plutôt cette deuxième solution qui me tente pour l'instant. Là-bas, le pic Dori, qui paraît bien loin, qui émerge tout juste de la brume. Est-ce qu'il arrivera à rester en dehors? Rien n'est moins sûr. Voici donc les chalets d'Irati. Plus de vue en s'élevant, je pense. Pour une fois, j'ai avoir la vue côté France. Tiens, ça me change. Vous savez quoi? L'épicerie est juste sur mon chemin et elle est ouverte. Et bon, on va s'acheter des petites cochonneries. Et voilà. J'ai refait. Et c'est du stock pour tout de suite. Du chocolat, du fromage, des chips. La vie est belle. Allez, on est reparti pour remonter.
qu'on va enfin pouvoir y monter. Ah, j'ai fait la bêtise de ne pas faire un plein d'eau complet au chalet d'Irati. Donc j'ai pas d'autre choix que de me rabattre sur cette eau qui coule assez lentement. On avait une brebis qui est pas bien là dans le chemin. Au retour, ça va s'en occuper. Hélas pour elle. Le pic Dory s'encapuchonne un petit peu, mais c'est pas méchant pour l'instant. La mer de nuages reste basse, c'est elle qu'il faut que je surveille. Ah, je m'étais trompé, j'étais passé par la sente qui est là en bas et j'ai préféré remonter. Sur la carte, la sente traverse le bois et puis remonte, mais je sais pas trop à quoi ça ressemble. Je préfère revenir sur la trace HRP, entre guillemets officielle. J'aime pas ce terme. C'est chouette là, belle crête. Arrivé sur la crête et au-dessus de la vallée d'Orgambidé, avec la série des affûts de chasse, majestueux là, mon petit Everest du jour à moi. Ah, j'arrive à Miyagat et ce genre de petit hangar. Je vais regarder ce que ça raconte. Qu'est-ce qu'il m'avait raconté y avoir dormi? Oh bon. Oh, effectivement. Donc si j'avais bien noté, ça appartient à la ferme qui est là en dessous. Mais on peut dormir sur le plancher en bois, il y a des bancs. Ménager, il y a de quoi faire quelque chose. Et ben moi je vais faire ma pause. 3 heures de marche, c'est bien depuis ce matin. Bon, matinée un peu brouillonne parce que je m'arrête plusieurs fois. L'épicerie, toilette, reconfiguration, ma poche à eau qui tombe par terre. Bref, un peu casse-pied. Donc ouais, je fais la pause, je fais sécher les affaires parce que le bivouac a été un peu humide. Parce que je sais pas si cet après-midi ça va pas se couvrir. Et après on attaque. Pic Dory, 600 mètres à grimpouiller. Parti après une bonne pause. Séchage, tente duvet, comme ça c'est fait. Si ça se couvre un peu plus cet après-midi. Et maintenant, 600 mètres de dénivelé, à partir du petit col là en dessous. Hein, on voit déjà la suite qui se profile là-bas. Et donc c'est juste ici. Ça commence à grimpette. Mer de nuages en direction de l'océan. Mer de nuages sur les plaines du Pays Basque et du Béarn. Moi, sur le fil de crête des Aspighein, Pic Dory là-haut, je vois du monde au sommet. On va voir si, en zoomant sur la vidéo, le sommet est pas si loin que ça. C'est pas trop sur quoi on va tomber là. Allez, amusez-vous bien. Oh, c'est pas long, mais c'est sympa. Bonne journée. Allez, plus qu'à aller là-haut.
La fin du signe indien. Ouh, ça y est. Pic Dory. Enfin. Porte des Pyrénées. Quel panorama. Trop chouette. Je vais voir si je peux m'arrêter quelque part. Je ne vais pas rester trop longtemps. Parce que comme vous le voyez, la brume traditionnelle se forme bien là côté français. Donc je pense que toute la marche de l'Aro à Belagua va se faire in the brouillasse. Ça, j'ai l'habitude. Eh bien, fin de la variante et retour aux conditions initiales de mes deux précédentes traversées. J'arrive au port de l'Aro avec la brume qui défile en arrivant du côté français, poussée sur le côté espagnol. On va voir le degré que ça prendra sur toutes les crêtes en direction Belagua. J'aurai moins chaud comme ça. Alors voilà, port de l'Aro. Bon, je pense que entre la brume et le vent, il faudrait que je mette le coupe-vent à un moment ou à un autre. Dès qu'on se retrouve abrité par ne serait-ce qu'un mètre de rocher comme ça, ou par un abri de chasse, c'est étouffant. Et dès qu'on émerge, il fait froid. Il fait froid et il y a un vent établi à 30 km/h. 30-40 peut-être, pas plus. Ah, c'est surprenant. Bon, au moins, c'est bien. Je suis ventilé. Parce que, effectivement, il fait chaud. Il fait chaud s'il n'y a pas de vent. Du vent, du brouillard, mais quand même un peu de vue par-dessous le brouillard. Avant ça, je ne voyais rien. Et j'arrive à voir ça même sans brume. Et là, vous voyez le chemin. Pour être marqué, il est marqué, hein, parce que dans le brouillard, ici, de 30 mètres en 30 mètres, c'est un minimum. Sinon, on voit rien. Je pense qu'on va avoir quelques belles vues là. Si la brume décide de ne pas être trop présente. C'est chouette ça. On passe au-dessus d'Ardanais, je crois. On avance bien, c'est vrai que le chemin déroule. Permet d'avancer vite ici. J'ai éternué. Tout le troupeau est en panique. Bon. Là, reprenons. Tout ça pour un éternuement. Temps d'une micro-pause. Si je suis à l'abri du vent. Un peu plus bas. Pratiquement 8 heures de marche déjà, je crois. Voilà, après des rochers, ça sera bien.
Direction de Belagua. Petit passage de brume va nous cacher les sommets. Puis ça se dégagera à nouveau. On retentera. On arrive à Belagua. Avec plus de 8h30 de marche. Et de toute façon après Belagua, c'est du chemin un peu fatigant. Avec portage d'eau maximal. Donc si en plus il faut avoir un bivouac. Et vous entendez, il y a pas mal de vent. Ça va faire un bivouac très désagréable. Problème supplémentaire. J'ai la prise USB de mon panneau solaire qui s'est arrachée. Donc au départ je pense que c'est une branche d'arbre qui l'a accrochée. Je l'avais remise en place. La connexion semblait aller. Mais en regardant de plus près, il y a une broche qui est ratatinée. Bref, il faudrait que j'ouvre, que je regarde si je peux remettre ça en place proprement. Parce que si j'ai plus de panneau solaire, j'ai plus d'image. Enfin, tout est plus compliqué, quoi. Voilà. Donc il me faut un endroit calme pour réparer. Donc je pense que m'arrêter au refuge sera la bonne idée, s'il y a de la place.